Shimon ben Yochai הבטיח שלא תשתכח תורה מישראל על ידו. Rabbi Shimon ben Yochai a assuré que la Torah ne sera pas oubliée d'Israël grâce à lui. Comme c'est rapporté dans les paroles de nos maîtres Zal, dans la Gemara Shabbat, quand nos maîtres Zal sont entrés dans la vigne de Yavne et de la ville Yavne, Amrou Atidat Torah Shishtakar Misraël. Ils ont dit une chose comme cela: la Torah est destinée à être oubliée d'Israël. Ils ont vu nos maîtres, ils avaient le Ruach HaKodesh, ils ont vu tout ce qui se passait, tout ce qui va se passer. Alors ils ont vu que le béni Israël ne pourrait pas tenir et que finalement, avant la venue du Mashiach, la Torah serait oubliée d'Israël avec les tsarot. Rabbi Shimon ben Yochai c'est le seul qui a dit non, la Torah ne sera pas oubliée d'Israël. Chez Neymar, parce que c'est écrit dans la Torah, dans la Parashat Haazinu, qu'elle ne sera pas oubliée de la bouche de sa descendance. De là on voit que la Torah ne sera pas oubliée. Eux ils connaissaient ce pasouk, mais ils ont dit non, ça on parle de la Shira Haazinu. La Shira Haazinu, elle ne sera pas oubliée d'Israël. Alors la Torah, elle sera qu'elle oubliée. Rabbi Nakadosh dit dans Chaim Moran que chaque chose, elle a sa fin. Et même la santé d'Israël, elle a sa fin. Et maintenant on est arrivé à l'endroit où c'est la fin d'Israël, que de là et plus loin, elle n'est plus mitpachette, elle ne s'étend plus la santé d'Israël. Puis Bémet, celui qui regarde avec des yeux de vérité, il voit que c'est très difficile que la Torah elle continue en Israël. Même si on voit Baruch Hashem que beaucoup ils étudient la Torah, alors qu'est-ce qu'ils étudient sincèrement, qu'est-ce qu'ils étudient comme il faut, Bémet, les Shem Shamaim, l'Ishma. Et à cause de toutes sortes de choses comme ça, la Torah, elle s'oublie d'Israël. C'est pas la vraie Torah d'Hachem, la Torah d'Hachem qui est la Torah de santé. C'est difficile qu'elle reste en Israël. Alors Rabbi Shimon ben Yochai il a dit que non, que la Torah ne sera pas oubliée d'Israël. Quand on voit Bazohar, comme c'est rapporté cette chose-là dans Zohar Kadosh, avec ce Sefer-là, avec ce Chibour-là, dit au Sefer Zohar, qui est le Sefer Zohar, Yifkun be min galuta, les Bnei Israël sortiront grâce au Zohar Kadosh de la Galout. Ve'ata bo ur'e ve'aven. Et maintenant viens et vois et comprends Niflaot Nistarot Shel Torah Kedusha, les merveilles de ce qui est caché, de ce qui est dissimulé dans notre Torah sainte. Kialken Samach Rabbi Shimon ben Yochai Atzmo al Zeh Pasuk. Parce que Rabbi Shimon ben Yochai, précisément sur ce pasuk là, qui est le Tisharam Pizarro, il s'appuyait pour nous transmettre, nous dire que Béhémet, même à la fin des temps, la Torah ne sera pas oubliée d'Israël. Qui le Tisharam Pizarro, ce pasuk là, elle ne sera pas oubliée, car elle ne sera pas oubliée de la bouche de sa descendance. Qui Béhémet basé à pasuk Beasmo, parce qu'en vérité, dans ce pasuk lui-même, qui l'otishirar mi pizaroi, merumas venistar sodazé, c'est allusionné et c'est caché ce secret-là. Chez Alédé Zaro, chez Yochai, là-bas on parle dans ce pasuk-là de la descendance, de sa descendance. Parce que grâce à sa descendance, quelle descendance? La descendance du père de Rabbi Shimon qui a dit ça, la descendance de Yochai, c'est-à-dire grâce à Rabbi Shimon ben Yochai Batzmo, la Torah ne sera pas oubliée d'Israël. S'il n'y avait pas le Zohar Kadosh, s'il n'y avait pas Rabbi Shimon ben Yochai, elle serait qu'elle oubliée la Torah d'Israël. On a besoin maintenant du Zohar Kadosh, de la descendance de Yochai, de Rabbi Shimon ben Yochai Batzmo, pour la Torah, elle ne soit pas oubliée d'Israël. Que grâce à la descendance de Yochai, sur Rashbi qui est Rabbi Shimon ben Yochai, grâce à Rabbi Shimon ben Yochai Batzmo lui-même, Al Yado lo tishtakach Torah Israël, grâce à lui, la Torah ne sera pas oubliée d'Israël. Parce que si on prend les dernières lettres de ce pasuk là, qui lo tishachach mi pizaroy, c'est le Yud, le Aleph, le Chet, le Yud et le Kof, qui lo tishachach mi pizaro, c'est le Vav, c'est les dernières lettres de qui lo tishachach mi pizaro. Emotios Yochai, c'est les lettres de Yochai. C'est-à-dire que Rabbi Shimon ben Yochai, quand il a dit que la Torah ne sera pas oubliée d'Israël, parce qu'il y a écrit dans la Torah, effectivement, qu'elle ne sera pas oubliée de la bouche de sa descendance, les dernières lettres de ce pasuk-là sont les lettres de Yochai. Et par ça, il fait allusion que grâce à la descendance de Yochai, qui est
les Sof et Tevot, qui est les dernières lettres de ce pasuk, c'est-à-dire grâce à sa descendance de Yochai, c'est-à-dire grâce à Rabbi Shimon bar Yochai lui-même, la Torah, elle ne sera pas oubliée. Pour nous dire, il y a Rabbi Shimon bar Yochai dans le monde, grâce à lui, grâce à Rabbi Shimon bar Yochai, et le Ika, grâce au Zohar, au livre de Rabbi Shimon bar Yochai, la Torah ne sera pas oubliée d'Israël. Vezé Shemeramez Mugalé à pasuk, et cela qui allusionne et qui dévoile, qui dit le pasuk, Kilo Tishachar mi Pizaro, car elle ne sera pas oubliée de la bouche de sa descendance, mi Pizaro Daika, de la bouche de sa descendance précisément, Aïnou, c'est-à-dire mi Pizaro Shalze Beatzmo, Sheu Merumaz Venissa Bazar pasuk, de la bouche de sa descendance, de celui-là, qui est lui-même allusionné et caché dans ce pasuk, Sheu Atana Yochai, qui est le Tana Yochai, grâce à son fils, grâce à sa descendance, la Torah, elle ne sera pas oubliée d'Israël. Qu'elle est des arroches à Yochai, chez Merumaz, basé à Pasuk, Besov Canal, car grâce à la descendance de Yochai, qui est allusionnée dans ce Pasuk, dans les dernières lettres, comme on a dit, que les dernières lettres de ce Pasuk, qui l'autre Tishar Bizarro, c'est les lettres de Yochai, grâce à sa descendance, grâce à Rabbi Shimon bar Yochai, la Torah ne sera pas oubliée d'Israël. Chez Urashbi, qui est Rabbi Shimon bar Yochai, Aliadol Tishar Torah. Grâce à lui, grâce à Rabbi Shimon bar Yochai, la Torah ne sera pas oubliée d'Israël, qui qui grâce à ce Zohar-là, grâce à ce Sefer-là du Zohar, Yifkun Bemin Galuta, Yifkun Min Galuta, les bénis Israël sortiront de la Galoute, grâce au Zohar, canal, comme on a dit. Parce que la Galoute, l'Ikar de la Galoute, de l'exil, c'est l'exil du date, le fait que la personne, elle est dans les désirs de ce monde, elle est loin d'Hachem, elle ne sait pas comment étudier la Torah, comment appliquer la Torah. Elle se comporte comme un goy, Chazé Shalom. La Torah, le cœur de la Torah, c'est de sortir des tavot, des désirs des goyim, des minagim des goyim, des passions des goyim, de l'orgueil des goyim. Il y a écrit dans un autre endroit, Matana, du désert, Matana, la Torah est donnée que uniquement celui qui a la nava, la modestie, alors il peut être zoché de la Torah. Alors comment on peut être zoché dans nos dors, d'être mekayim la Torah, d'avoir la modestie, de sortir de la passion des femmes, du kavod, des désirs animaux qu'il y a dans la personne. Ça, c'est l'écart de la Torah, de sortir de cela. Et grâce à Rabbi Shimon bar Yochai, grâce à Zohar, on peut sortir de cela. Rabbi Shimon bar Yochai, celui qui lit les Zohar Kadosh, là-bas il voit, qui parle du Tikkun Brit, comment être shomer le Brit, que c'est l'essentiel de la Torah, de sortir des désirs de ce monde, du Brit, du Bgam Brit, Razé Shalom, de ne pas être pogam, de ne pas être souillé son alliance, Razé Shalom. Que celui qui souille son alliance, là-bas il écrit dans Zohar Kadosh, qui n'a pas de réparation. Tellement c'est grave. Et Bémet, il y a une réparation. Mais la réparation elle est très difficile. Et tant qu'on fait des bgamim kaelou et qu'on est dans ces fautes-là, on ne peut pas être zoché d'étudier la Torah comme il faut. Et le ikar, l'essentiel, on ne peut pas être zoché d'appliquer la Torah. Il y a beaucoup de gens, Baruch Hashem, ils connaissent la Torah, ils étudient la Torah, ils connaissent même la Torah par cœur. L'essentiel, c'est comment être mekayem la Torah, comment appliquer la Torah. Tous les Tanaïm, on dit dans la Gemara déjà, tous les Tanaïm, quand ils sont arrivés à ce lien-là, comment être mekayem la Torah, ils ont crié parce qu'ils ont vu comme c'était tellement difficile. Même Moshe Rabbeinu, alav shalom, qui a dit Mishneh Torah, à la fin de cette paracha-là dont on parle à Zinu, alors il a crié, il a vu comme que finalement vous allez oublier Hachem, vous allez faire le mal aux yeux d'Hachem, parce qu'il a vu que d'être mekayem la Torah serait très très difficile pour les bénis Israël, que les goyim, on est entre les goyim ils font tout pour nous faire fauter. On dit dans le Midrash comme ça, que les goyim toujours, ils ont voulu nous faire fauter, ils ont toujours voulu nous éloigner d'Hachem, nous tuer. Alors il est venu à la fin, le pire d'eux c'est Amalek, il a vu que tant que les bénis Israël, ils seraient avec Hachem, alors il ne pourrait pas être détruit. Alors il a dit, nous on va les inciter à faire le mal aux yeux d'Hachem, afin qu'ils fautent envers Hachem, et grâce à cela, alors on pourra les assimiler, on pourra les exterminer. C'est toute sa kavana. La kavana et tous les goyim qui se réunissent à chaque instant, alors ils pensent comment faire fauter l'âme Israël, et ils ont presque réussi, Aval, grâce à Rabbi Shimon bar Yochai, grâce à Zohar Kadosh qui parle de l'importance du tzaddik de la génération, de l'importance du tikkun abris, comment être mekayem la Torah, grâce à cela, la Torah ne sera pas oubliée d'Israël. C'est le Hemsher du Zohar, parce que maintenant il y a Hemsher le Zohar, après que le Zohar Kadosh est venu, alors il y a le Harizal qui est venu pour nous faire comprendre l'importance du Zohar Kadosh, qu'on a besoin du Zohar Kadosh. Après cela, il est venu le Baal Shem Tov pour nous faire comprendre comment on a besoin du Zohar, d'aller dans les drachim du Zohar, c'est l'union de la Chassidut, que la machloket, la grande machloket qu'il y avait entre les lamdanim, ceux qui étudient la Torah, et entre les tzadikim, qui sont mekayem la Torah plus. Et la shlemut de la Torah, c'est pas d'être seulement lamdan, de connaître la Torah. Le ikar c'est d'être tzadik et lamdan. Gamme de connaître la Torah et gamme d'appliquer, et également d'appliquer la Torah.
Et grâce au Zohar Kadosh, grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, on a intérêt comme ça, grâce à cela, on pourra appliquer la Torah. Bédash, descend Rabbi Shimon Be'atzmo, et sache que le sod, le secret de Rabbi Shimon lui-même, ou Merumaz Bapasuk Acher, est allusionné dans un autre pasuk, Kida, car sache, Kiatana Kadosh, que le Tana Saint, Rabbi Shimon ou Bechinat, il est du niveau Rabbi Shimon de Ir Vekadish Mishmayan Achis. Dans Daniel, il y a un pasuk où là-bas il a dit j'ai vu un ange, Ir Vekadish, un ange et un saint qui est descendu du ciel. Et c'est Meramez, ce pasuk là, sur cet ange là, sur Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même. Okay? On voit dans les Rashi Tevot, les premières lettres de ce pasuk là de Daniel, Ir Vekadish Mishmayan Achis. Okay? Ir c'est Aïn, Vekadish c'est Vov, Min c'est Mem, la première lettre, Shmaya, ciel c'est le Shin. La première lettre, Nachit, qu'il est descendu, c'est Nun, ça fait Shimon, Rachetevon, Shimon, Vechoulé. C'est les premières lettres de Shimon, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il me ramène sur ce passage-là. Ir Vekadish Mishmayan Achis, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il réveille du sommeil. Ir, l'ange, c'est Ir aussi, c'est au nom, ça veut dire aussi réveiller. Parce qu'il y a des gens qui dorment, il y a écrit dans la Torah, sa mère de l'écouter, Moran, il y a des gens qui sont au sec dans la Torah de Tfila, Aval, Be, Emet, en vérité, ils dorment. Et le monde, il n'est pas zoché, il ne peut pas voir qu'ils dorment. C'est-à-dire leur avoda, elle n'est pas précieuse aux yeux d'Hachem, elle ne monte pas. Parce que leur avoda, elle est sans sechel. Ils ne sont pas zochés d'étudier, de prier la Torah comme il faut. Et grâce au Tana, grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, grâce au Tzadikim, on est zoché de se réveiller à la Torah, étudier la Torah comme il faut. Il y a un sipour comme ça, avec le Baal Shem Tov, qu'une fois, le Maguid de Mezrich, il est venu chez le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a dit de lui lire le Zohar Kadosh. Alors le Maguid de Mezrich, qui est un très grand tzaddik, il était très baki, il connaissait très bien la Torah. Il a dit le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a lu le Zohar Kadosh, et le Baal Shem Tov, il a dit c'est pas comme ça qu'on lit le Zohar Kadosh. Il a lu le Zohar Kadosh, le Baal Shem Tov, et le Maguid de Mezrich, il s'est évanoui, parce qu'il a vu du feu, il avait des anges. Les tzadikim, kedoshim, ils étudient la Torah comme il faut étudier la Torah, ils appliquent la Torah comme il faut appliquer la Torah, et le Ika, ils nous apprennent comment appliquer la Torah. Rabbi Nathan, le talmid de Rabbi Nachman, il n'était pas avec les tzadikim, il était l'itaï, il était cholek sur les tzadikim. Et après, il était misvakir avec des amis, et il a vu comme ça la mala, pourquoi il faut s'approcher des tzadikim, il y a écrit dans Mémoranat, parce que les tzadikim nous apprennent, ils servent Hachem be'emetz, sincèrement, et ils nous apprennent à servir Hachem sincèrement, c'est le Ika. Le Ika, l'essentiel, c'est de servir Hachem sincèrement, pas aller au kollel pour recevoir de l'argent, ou pour étudier la Torah, pour être chouv, pour être rave, et pour avoir une keila, et pour avoir un nom. Seulement étudier la Torah, appliquer la Torah, les Shem Shamaim, tous les Shem Shamaim pour Hachem. Et c'est la malade des tzadikim qui nous apprennent à servir Hachem, les Shem Shamaim. Comme le sibour de Rabbi Zouché. Rabbi Zouché, c'était un très grand tzadik. Et une fois, il n'avait pas d'argent, son rave, il a donné 200 pièces d'or pour marier sa fille. Et il est parti en chemin pour marier sa fille. C'est une grande chose, marier sa fille. On dit qu'on doit prendre la tzedaka. Celui qui n'a pas de quoi marier sa fille, il est obligé de prendre la tzedaka pour ça. Et sur le chemin, il a entendu un cri comme ça. Il a entendu des cris dans une ville. Et il a dit c'est quoi ce cri? Alors on lui a dit c'est comme ça, c'est une kala yetoma, une kala qui n'a pas de parents, shalom. Et elle a trouvé un khatan. Et il a accepté de la prendre en mariage. Elle avait une dot, parce que la fille doit apporter une dot de 200 pièces d'or. Et avec cette dot, elle devait se marier avec son khatan, être mekim, faire une belle famille en Israël. Et elle a perdu l'argent. Et maintenant, alors le khatan ne veut plus l'épouser. Et après, alors avec qui elle va se marier? À l'époque, alors une kala qui n'a pas d'argent, personne ne veut la prendre, ça c'est chalom. Alors c'était un grand tsar, il y avait des pleurs, des cris. Alors, Rabbi Zoucha, il a dit moi j'ai trouvé l'argent. Comme ça, il leur a dit. Alors, ils étaient contents, il a dit j'ai l'argent, alors ils étaient contents, ils ont fait la choupa, il a dit voilà, il a l'argent, il a trouvé l'argent. Et ils ont commencé à faire la choupa, à être contents, et tous ils ont commencé à être marchis, à donner beaucoup d'importance dans leur cœur à Rabbi Zoucha. Ils ont dit c'est pas un homme, c'est un ange, grâce à lui, maintenant, il va avoir le mariage. Alors au moment du mariage, ils ont dit à Rabbi Zoucha, donne-nous l'argent maintenant. Il a dit non, regarde, un instant, grâce à moi, vous allez avoir le mariage. C'est normal que je prenne un pourcentage de cet argent-là que j'ai trouvé. Il a dit mais comment c'est pas possible? Il a dit Kenken, comme ça, grâce à moi, vous avez une délivrance comme ça, je veux 20% de l'argent que j'ai trouvé. Ils ont commencé à crier, ils ont dit mais c'est pas possible, donne de l'argent. La Torah, celui qui retrouve une Aveda, qui trouve ce qu'on a perdu, alors il doit rendre. Il a dit non, moi je veux l'argent. Alors ils ont crié, tous ils ont crié ensemble avec lui. Et lui il a insisté qu'il veut l'argent, il veut une partie de l'argent. Alors ils ont dit alors bon on va aller chez le Rav. Il a dit moi je veux on va chez le Rav, on voit ce qu'il dit, c'est quoi la fin.
Quand ils sont partis chez le Rav, en allant chez le Rav, il n'était plus du tout chachouv à leurs yeux, il n'était pas du tout important à leurs yeux. Rabbi Zoucha, ils l'ont pris tous comme ça, en criant, ils l'ont tiré comme ça chez le Rav. Ils sont rentrés chez le Rav, ils lui ont raconté le cas, ils ont dit c'est quoi la halakha. Il a dit tu n'as pas honte, Zoucha, rends l'argent tout de suite, tu dois rien prendre du tout. Alors il a rendu l'argent, ils ont pris Rabbi Zoucha, ils l'ont jeté de la ville. Et ils ont fait le mariage. Et Rabbi Zoucha, non seulement il a donné tout l'argent qu'il avait, il a plus d'argent pour marier sa fille, et en plus, il a reçu sur lui des hontes comme ça. Et pourquoi tout ça? Parce qu'il a voulu servir Hachem Bémet, sincèrement, il ne voulait pas servir Hachem, faire une mitzvah comme ça, de Shalat Aveda, pour qu'on lui donne du kavod, qu'on dise qu'il est chachouv. Il voulait se faire ça les Shem Shamaim. Et c'est le nyan de la chassidut, le nyan des tzadikim, qu'on doit s'approcher des tzadikim, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et ceux qui vont dans le derrière de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous apprennent à servir Hachem Bémet. Et là, dans la fin de cette Akdama, où l'écoute Morani a écrit Bechoulé, parce qu'il y a une Akdama, il y a une Ashvata sur ça, Bechoulé, c'est Miraben sur Rabbi Nachman de Breslev. Arshav Ishnachal Novia Mekor Chochma. Rabbi Nachman de Breslev, il est venu avec l'écoute Moran, qui est la suite du Zohar Kadosh, grâce au l'écoute moral, au Limoudim de l'écoute moral, celui qui étudie l'écoute moral, qui applique l'écoute moral. Alors il va apprendre à servir Hachem Bémet, et grâce à cela, il y aura les Olam pour toujours un Kiyum à la Torah. Parce que grâce à l'écoute moral, Sfarim de Rabbi Nachman de Breslev, alors les Bnei Israël ils seront zochés grâce à cela, celui qui étudie ces Sfarim, d'étudier la Torah, l'Ishma, les Shem Shamaim comme il faut, et d'appliquer la Torah, les Shem Shamaim. Chez Zeikar, c'est l'essentiel. Pour ça, on a beaucoup besoin de notre dor, de notre génération, de s'approcher des tzadikim, et le Ikar de s'approcher de Rabbi Nachman de Breslev. Et c'est quoi s'approcher de Rabbi Nachman de Breslev? L'essentiel, c'est d'étudier ces Sfarim et de l'appliquer. Et grâce à cela, on apprend à servir Hachem Bémet. Rabbi Israël Darodesser, il a raconté une fois sur son Rav, Rabbi Israël Cordonneur, comment il lisait Zohar et Tikkun Zohar sur le kiva de Rabbi Shimon Bar Yochai. On ne peut pas décrire ça, que Rabbi Nachman il a la force de faire une chose comme ça, que quelqu'un puisse lire de cette façon-là, avec une clavoute, avec une perception comme ça, avec un feu comme ça, le Zohar HaKadosh. Parce que grâce à Rabbi Nachman de Breslev, on est zoché d'étudier la Torah et d'appliquer la Torah comme il faut. Et d'être mécanisme la Torah, d'appliquer la Torah, c'est l'essentiel, comme on a dit.